Nous devons une grande partie de notre alimentation et de notre survie aux abeilles. C'est bien vrai, les abeilles ne servent pas juste à nous donner du délicieux miel. C'est grâce à eux que la majorité de nos fleurs se pollinisent et que nous avons accès à des fruits, des légumes et même à nos produits agricoles. Sans elles, notre alimentation et celle des animaux seraient changées drastiquement. D'après certaines recherches, 35 à 40% de la nourriture qui se retrouve dans nos assiettes est directement ou indirectement affectée par les abeilles. Malheureusement, le taux de mortalité et de disparition des abeilles est en croissance à chaque jour. Depuis les 15 dernières années, le taux de disparition des abeilles est une moyenne de 25% au Canada. Par contre, l'Ontario est le plus touché avec 58%. Ceci cause un grand problème pour nos apiculteurs et agriculteurs. La disparition de ces abeilles ne sort pas de nulle part. Les pesticides, les maladies, les parasites et même l'agriculture en sont de causes majeures. Les pesticides sont de plus en plus populaires dans notre société d'aujourd'hui. Ils sont utilisés partout dans le monde, que ce soit pour raisons industrielles ou personnelles. Par contre, plusieurs de ces pesticides ont des effets négatifs sur nos petites abeilles puisqu'elles s'attaquent directement au système nerveux. L'insecticide Cruiser est reconnu comme étant l'un des plus nocifs pour les abeilles. Bien qu'il fût interdit dans certains pays, plusieurs autres pesticides s'attaquent toujours aux abeilles. Le pire, c'est que ces pesticides ne restent pas seulement sur les plantes, mais qu'elles se retrouvent dans l'eau qu'elles boivent. C'est-à-dire que les abeilles s'intoxiquent eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Plusieurs maladies affectent les abeilles comme elles peuvent affecter les humains. Par contre, il est beaucoup plus difficile pour eux d'en guérir. Le virus de la paralysie chronique des abeilles est une des maladies qui les atteint le plus. Elle s'attaque majoritairement aux colonies qui ont déjà un système immunitaire faible. Ceci fait en sorte que les apiculteurs ont encore plus de difficultés à les ramener à leur pleine santé. De plus, ils n'utilisent pas de médicaments efficaces contre ce genre de virus. Le Varroa destructor, mieux connu comme le vampire de l'abeille, est un des plus grands parasites. Ce champignon unicellulaire suce l'équivalent du sang de l'abeille jusqu'à ce qu'elles n'en ont plus assez pour continuer. Les abeilles ont de la difficulté à combattre ces parasites, donc les apiculteurs traitent les ruches avec un acaricide. Par contre, s'ils y appliquent la mauvaise dose, les abeilles peuvent facilement mourir. Finalement, la plus grande cause de la mort chez les abeilles est le changement dans l'agriculture. Il n'y a pas une assez grande diversité dans nos écosystèmes pour subvenir aux besoins de nos abeilles. Les herbes se font couper trop vite, les mauvaises herbes se font arracher, les fleurs sauvages ne se font plus planter, la déforestation est à son plus haut et ainsi de suite. Les abeilles ont besoin d'une grande biodiversité pour obtenir tous les nutriments nécessaires à leur survie. Pour pouvoir aider ces petites bébites en détresse, vous pouvez simplement planter plusieurs différentes sortes de fleurs chez vous. Vous pouvez aussi éviter les pesticides ou encore protester contre les pesticides avec des organisations environnementales de votre région. De plus, vous pourriez voter pour un politicien qui est au courant de ces dangers et veut agir pour causer un changement.